Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, cette fabuleuse machine qui contrôle tout depuis votre naissance et même votre fatigue. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir quel lien existe-t-il entre votre fatigue et votre cerveau, mais en fait c'est très simple. Il faut savoir que la fatigue depuis plus de 60 ans a changé de camp. Il y a plus de 60 ans, lorsque les personnes étaient fatiguées, essentiellement elles étaient fatiguées physiquement, puisque c'était un travail essentiellement physique. Aujourd'hui, 95% des personnes fatiguées sont fatiguées mentalement. Donc ce n'est pas une fatigue physique. Et pour commencer ce podcast, je vais vous proposer d'évaluer tout de suite votre fatigue là, maintenant, avec une note. Une note comprise entre 0 et 10, où 0 en fait représente un niveau totalement absent de fatigue. Vous êtes en pleine forme. Et le niveau 10, c'est le niveau maximum de votre fatigue, un niveau qui vous empêche de vous lever carrément de votre lit. Alors, donnez maintenant une note à votre fatigue, là, maintenant. Et si cette note est plus grande que 5, alors ce podcast est fait pour vous. Alors pour commencer, je vous propose qu'on se mette d'accord tout de suite sur l'origine de votre fatigue et surtout savoir quoi faire en fonction de cette origine. Si votre fatigue est physique, parce que vous avez fait du sport, tant mieux, continuez, parce que c'est justement le meilleur moyen pour entretenir votre corps et votre cerveau aussi, le sport, en tout cas l'activité physique. Le message de cette fatigue dans ce cas, est très simple, c'est repose-toi, récupère. Et pour récupérer, je ne saurais trop vous conseiller de bien vous réhydrater. Et bien se réhydrater, ça consiste aussi à boire des boissons ou de l'eau en tout cas qui est riche en sel. Bien sûr avec un bon dosage et ça, je vous conseille de vous renseigner auprès de magasins spécialisés. Donc continuez, si cette fatigue est physique, c'est un bon signal. Alors bien sûr, il ne faut pas aller au-delà de cette fatigue physique puisque encore une fois, comme je vous l'ai dit, le message c'est repose-toi, récupère. La deuxième origine de votre fatigue, ça peut être une origine par exemple inconnue, une fatigue qui est arrivée depuis quelque temps et dont vous ne connaissez pas justement précisément l'origine, qui vous semble suspecte et qui n'est pas forcément en rapport avec votre charge mentale ou avec votre activité physique. Et dans ce cas, il est indispensable de consulter votre médecin traitant pour qu'il puisse faire les bonnes analyses, le bon diagnostic et peut-être aussi que cette fatigue, c'est un message de votre corps qui peut vous indiquer qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça, vous ne devez pas passer à côté de ce message. Alors maintenant, passé ces deux cas, il reste le troisième, la fatigue donc mentale. Alors qu'est-ce que c'est une fatigue mentale ? Imaginez votre cerveau comme une machine et lorsqu'on utilise mal cette machine ou qu'on y tire trop dessus, cette machine, comme toutes les machines, se fatigue, s'épuise. Et c'est cet épuisement qui va se répandre dans tout votre corps comme une traînée de poudre. C'est ça la fatigue mentale. En fait, cette fatigue se situe bien dans tout votre corps, mais elle a été générée par votre cerveau. Et donc, je vous propose de vous donner le mode d'emploi de cette machine, qui est votre cerveau, justement pour être en mode énergie et non pas fatigue. Alors, il y a 3 causes qui font mal fonctionner votre machine. 3. 1. Le manque de concentration. 2. Votre charge mentale. 3. Problèmes liés au sommeil. Et je vous propose qu'on s'attaque à ces 3 problèmes. Concernant le premier point, l'attention. Il faut savoir que votre machine, votre cerveau, ne sait pas porter son attention sur plusieurs choses à la fois. Et lorsqu'on l'oblige de passer d'un sujet à un autre très rapidement, cette machine se fatigue, s'épuise. Et c'est ce que nous vivons tous les jours au quotidien. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'écrire un mail et votre téléphone se met à vibrer ou à sonner pour vous indiquer que vous avez reçu soit un message, soit une notification liée par exemple à vos réseaux sociaux. Même si vous ne consultez pas votre téléphone, qu'est-ce que va faire votre cerveau, votre machine en l'espace d'une demi-seconde ? Elle va passer d'une attention portée sur l'écriture de votre mail à l'analyse de la notification. Le simple fait de vous dire c'est une notification, ça veut dire que votre cerveau est passé de l'attention de travail
liée à l'écriture d'un mail à l'attention d'un son ou d'une vibration et analyser ce son et cette vibration et en conclure que c'est une notification, même si vous ne consultez pas votre téléphone. En fait, concernant le fonctionnement, le mécanisme de l'attention de votre cerveau, c'est un peu comme une lampe. Une lampe qui éclaire avec son faisceau lumineux une pièce totalement noire. Le fait de bouger cette lampe dans tous les sens pour éclairer un endroit, puis un autre, et ensuite de nouveau un autre endroit, et encore un autre, eh bien c'est ça qui épuise votre machine cérébrale. C'est ce passage de l'un à l'autre qui est épuisant. Et donc, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais dans une journée, notre attention, eh bien, part dans tous les sens, des dizaines et des dizaines de fois, des fois simplement en une seule minute. Et c'est ça qui est épuisant, parce que mis bout à bout à la fin de la journée, ça fait des milliers de fois. Et ces milliers de fois sont des milliers de fois de trop pour votre cerveau. En plus de ça, nous vivons dans une société qui aujourd'hui gagne de l'argent en captant notre attention. Lorsque vous marchez dans la rue, eh bien, les affiches publicitaires sont là pour capter votre attention. Lorsque vous êtes à côté de votre téléphone, eh bien, toutes les notifications que vous recevez des différents réseaux sociaux, de notifications de réception de mails ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, c'est simplement un moyen pour capter aussi votre attention. Donc la constitution même et l'organisation même de la façon dont nous vivons aujourd'hui, eh bien, est totalement contraire au mode de fonctionnement de notre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, 2 personnes sur 3 en France se sentent fatiguées. C'est tout simplement lié à ce mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement dégradé. Alors pour corriger ça, le but n'est pas forcément de s'isoler totalement, mais il y a déjà des outils très simples pour ramener de l'attention et donc ramener du calme dans votre cerveau et diminuer donc la source de fatigue liée à ce manque d'attention et de concentration. La première action la plus simple, eh bien, c'est de modifier la configuration de votre téléphone. Vous avez pu constater que maintenant sur tous les téléphones, il y a un mode ne pas déranger ou un mode concentration. Alors ça dépend quel type de version de téléphone, mais ces modes-là existent aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez les configurer. Les configurer de la façon suivante. C'est vous qui devez aller vers l'information et non pas l'information qui va vers vous. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez enlever toutes les notifications liées aux réceptions de mails, aux textos, aux réseaux sociaux et prendre une nouvelle habitude. Définir dans votre journée des moments précis à heure fixe, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée où vous allez consulter vos mails, où vous allez regarder les réseaux sociaux, où vous allez regarder vos messages. Bien entendu, dans ces modes de configuration de votre téléphone, il existe aussi la possibilité de faire des exceptions. Par exemple, les appels et les messages de vos enfants, de vos proches. Avec ce mode-là, eh bien, vous allez voir que votre machine cérébrale va petit à petit revenir dans un mode qu'elle connaît qui est le sien, celui de se concentrer et de porter son attention sur une seule chose, une et une seule. Il y a aussi une technique que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle la technique du Pomodoro pour pouvoir concentrer toute son attention sur une tâche, sur quelque chose que vous avez à faire, et ça se passe de la façon suivante. Vous allez prendre votre téléphone ou un chronomètre, si c'est votre téléphone qui sert de chronomètre, dans ces cas-là, vous allez le mettre en mode avion, et vous allez déclencher un chronomètre à 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, eh bien, vous allez faire ce que vous devez faire, votre tâche, et si pendant ces 25 minutes, il vous passe une idée par la tête qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, eh bien vous notez cette idée sur un papier avec un stylo. Et c'est très important le papier et le stylo parce que quand vous écrivez, il y a des processus cognitifs, des processus qui se déclenchent dans votre cerveau qui sont différents que si vous marquiez cette idée par exemple sur votre téléphone. Voilà. Donc vous marquez ces idées qui vous passent par la tête et vous recontinuez à travailler pendant ces 25 minutes. Lorsque les 25 minutes sont passées, eh bien là, vous allez faire une pause de 5 minutes où vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre votre téléphone, regarder les réseaux sociaux, vos messages, vous faites ce que vous voulez.
Et donc ça, c'est un cycle complet, vous l'avez compris, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ça fait 30 minutes. Et vous pouvez faire jusqu'à 2-3 cycles comme ça qui se succèdent. Et au bout de ces 2-3 cycles, à la fin, vous faites une grosse pause de 20 à 30 minutes où là, vous faites encore une fois ce que vous voulez. L'avantage de cette technique, eh bien, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de mieux mesurer son temps. Le deuxième, c'est couper toute interruption d'attention, les réseaux sociaux, les mails, le téléphone. L'autre avantage aussi, c'est estimer aussi le temps passé. C'est très important aussi pour votre cerveau et puis vous allez forcément gagner en efficacité. Vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus de choses dans ces périodes-là qu'avant. Vous allez aussi définir vos limites et vous allez vous fixer vos objectifs. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qui va vous préserver. C'est-à-dire que c'est très paradoxal, vous allez être à la fois plus performant et moins fatigué. Pourquoi ? En fait, c'est, si on réfléchit bien, pas du tout paradoxal. C'est une technique qui vous permet d'utiliser votre machine cérébrale, votre cerveau, dans son fonctionnement normal. Donc, nous venons de voir ensemble la première cause de la fatigue mentale, le manque de concentration et le manque d'attention. Vous avez maintenant les outils pour changer ce mode de fonctionnement-là, de façon à vous rapprocher le plus possible du fonctionnement normal de votre cerveau qui est de porter son attention sur une seule chose à la fois. Alors, oui, le fonctionnement normal de votre cerveau, c'est de porter son attention sur une seule chose à la fois, mais c'est aussi normal que des fois l'attention parte sur autre chose. Là où ça commence à devenir pathologique, et c'est notre cas au quotidien, c'est d'avoir des dizaines et des dizaines de sollicitations en l'espace d'une seule minute. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup trop. Le deuxième point, je parlais de charge mentale. Alors, c'est quoi la charge mentale ? C'est simplement la quantité de choses qu'analyse votre machine cérébrale. Lorsqu'il y a trop de choses à penser, votre machine sature et c'est cette saturation qui vous fatigue. Donc, pour que vous puissiez prendre conscience de toutes les choses auxquelles vous pensez au quotidien, je vais vous demander de prendre encore une fois un papier et un stylo, cette fois-ci maintenant. Vous allez pouvoir d'ailleurs mettre le podcast en pause. Un papier et un stylo, pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est en écrivant les choses sur un papier qu'il y a certains procédés cognitifs qui se mettent en place dans votre cerveau et c'est utile pour prendre conscience de tout ça. Donc, un papier, un stylo et vous allez lister dans votre quotidien toutes les choses auxquelles vous pensez systématiquement, que ça aille bien sûr de votre sphère personnelle à votre sphère professionnelle. Listez tout du matin au moment où vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux jusqu'au soir où vous vous couchez. Des fois même certains s'endorment déjà encore avec des idées dans la tête ou des choses auxquelles ils doivent penser le matin en se réveillant. Donc vous faites tout ça du début, du moment où vous vous réveillez jusqu'au soir au moment où vous vous couchez et vous listez tout ça sur ce papier qui est devant vous maintenant. Allez, go! Et voilà, maintenant que vous venez d'élaborer votre liste de charges mentales, si vous observez cette liste et que vous constatez que cette liste est longue, trop longue, ça signifie qu'effectivement, votre fatigue vient de cette liste trop longue. Si vous voulez diminuer votre fatigue, vous devez diminuer votre charge mentale et pour diminuer votre charge mentale, il faut diminuer la longueur de cette liste et pour diminuer la longueur de cette liste, vous n'avez pas d'autre solution que de 1. Vous réorganiser, 2. Penser à sous-traiter certaines de ces tâches à d'autres personnes de façon à ce que vous puissiez réduire votre liste de moitié à minima, idéalement jusqu'à 80%. Sous-traiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des personnes qui peuvent faire aussi bien, voire mieux que vous, certaines tâches, certaines choses auxquelles vous devez penser systématiquement. Alors dans votre sphère personnelle, ça peut être vos proches, vos enfants. Dans votre sphère professionnelle, ça sera aussi vos collaborateurs, vos collègues. Dans tous les cas, vous avez compris la démarche. C'est identifier la liste des tâches que vous pouvez sous-traiter. Et puis quand je parle de réorganisation, des fois vous allez peut-être constater que simplement en s'organisant différemment dans votre quotidien, il y a peut-être certaines tâches de votre liste mentale, de charge mentale qui vont disparaître
ou en tout cas ne plus apparaître, et qui seront plus à gérer. Et c'est ça l'intérêt d'avoir cette liste de charge mentale pour pouvoir ensuite vouloir la réduire, parce qu'en réduisant cette liste, bien forcément, vous réduisez votre fatigue. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 causes essentielles qui étaient responsables du fait que votre machine cérébrale, votre cerveau, fonctionnait mal. Et s'il fonctionne mal, eh bien, ça provoque de la fatigue. La première, vous l'avez vu, c'est le manque d'attention et de concentration. La deuxième, c'est la problématique liée à la charge mentale que l'on vient de voir à l'instant. Et le troisième et dernier problème, ce sont des problèmes liés au sommeil. Il faut savoir que le sommeil, c'est une phase essentielle de votre repos et de votre régénération. Nous passons 1/3 de notre vie à dormir. Et donc ce n'est pas du temps perdu, c'est même essentiel. Essentiel pour se régénérer, refaire le plein d'énergie. Il se passe plein de choses pendant cette phase de sommeil. Contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, le cerveau continue encore toujours de fonctionner avec des modes plus ou moins différents suivant certains cycles du sommeil. Mais l'important, c'est d'apprendre à bien dormir. Et pour savoir si on a bien dormi, le test essentiel, c'est d'évaluer sa fatigue le matin au réveil. De la même façon que vous l'avez fait au départ du podcast, lorsque je vous ai demandé d'évaluer votre fatigue sur une note comprise entre 0 et 10, 0 c'est pas du tout de fatigue et 10 c'est au maximum de la fatigue, j'arrive pas à me lever de mon lit, eh bien le matin, faites cet exercice-là et si vous considérez que la note est trop élevée par rapport à votre état de fatigue et au fait que vous allez vous lever, eh bien là, c'est là qu'il faut travailler sur votre sommeil. Et pour apprendre à bien dormir, 2 choses très importantes, il faut apprendre à bien s'endormir et à bien se réveiller. C'est capital. Et c'est ce qui va justement être le contenu du prochain podcast, parce qu'en fait, le sujet du sommeil, apprendre à bien dormir, c'est un sujet vaste que je vais aborder donc dans le podcast suivant. Mais en attendant ce podcast suivant, je vais vous proposer, maintenant que vous avez les 3 grandes causes qui sont responsables d'un mauvais fonctionnement de votre cerveau qui va ensuite entraîner de la fatigue mentale, eh bien c'est de maintenant tester une séance de relaxation. Une séance de relaxation qui a pour objectif justement de dissiper cette fatigue. Et pour cela, je vais vous demander de vous installer confortablement assis sur une chaise ou sur un canapé ou sur un fauteuil, préférentiellement en position assise, en mettant vos deux pieds au contact avec le sol, sans croiser vos jambes, en posant vos 2 mains sur vos 2 cuisses. Surtout, choisissez un endroit dans lequel vous êtes sûr de ne pas être dérangé pendant 20 minutes. Prenez vos écouteurs si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez encore plus en lien avec ma voix. Et si vous avez un peu besoin de temps pour justement vous installer confortablement, eh bien n'hésitez pas à mettre ce podcast maintenant en pause et ensuite reprendre le podcast lorsque vous êtes confortablement assis ou assise. Maintenant que vous êtes confortablement installé dans un endroit dans lequel vous n'êtes pas dérangé, vous pouvez maintenant fermer vos yeux et porter toute votre attention sur votre respiration qui peut se faire par le nez si vous pouvez. Portez toute votre attention sur votre respiration, comme si vous pouvez suivre à chaque instant, chaque particule d'air qui est à l'inspiration passe par votre nez, ensuite va à votre gorge et ensuite va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration comme si à chaque expiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, de ressentir, d'écouter. Qu'est-ce qui vient de changer déjà juste maintenant en portant uniquement votre attention sur votre respiration? Alors ça peut être le changement d'un rythme, ça peut être un début de relâchement, de relaxation dans un de vos muscles, ça peut être un sentiment plus diffus, une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de ressentir ce changement.
tout en continuant à porter toute votre attention sur votre respiration, eh bien, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10, où 10, en fait, représenterait le maximum possible. Quel chiffre, là, maintenant, exprimerait l'intensité de votre fatigue, maintenant, de cet inconfort, ou quoi que ce soit d'autre? Reconnaissez comme cette intensité de votre fatigue est en fait un signal de la force avec laquelle une autre partie de vous, plus profonde, a besoin d'être reconnue et comprise maintenant, là. Alors quand votre esprit intérieur, inconscient, partie créative ou quoi que ce soit d'autre, sera prêt à vous apporter de l'aide pour accéder en fait aux significations plus profondes qu'ont vos symptômes liés à cette fatigue, eh bien vous pourrez vous détendre et vous permettre d'être plus à l'aise et finalement aussi rentrer en contact avec le message de cette fatigue. Vous pouvez maintenant passer en revue ce qui est à l'origine de cette fatigue, de ces symptômes de votre fatigue. Prenez le temps aussi de demander à cette fatigue, à ces symptômes, ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être même maintenant, vous voudrez discuter avec ces symptômes, cette fatigue, des changements qu'il est nécessaire d'opérer dans votre vie. Comment allez-vous, à partir de maintenant, utiliser ces symptômes, cette fatigue, comme un signal important pour vous? Comment allez-vous communiquer avec cette fatigue, ces symptômes? Vous avez commencé à changer le rythme de votre respiration, l'état dans lequel vous êtes est différent. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Car c'est dans cet état dans lequel vous êtes, simplement en étant en lien avec le son de ma voix, et bien que vous avez la possibilité d'aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Maintenant que vous êtes dans cet état de relâchement, de relaxation, je vais vous demander de scanner tout votre corps. Un peu comme si vous avez la possibilité de prendre un rayon laser qui part du sommet de votre tête et qui va descendre progressivement en scannant tout votre corps jusqu'à vos pieds. Quand ce rayon laser ou quoi que ce soit d'autre que vous jugez plus efficace, eh bien commence à descendre
dans votre corps en partant du sommet de votre tête. Prenez le temps d'observer chaque particule de votre corps et d'observer si ces particules de votre corps sont alourdies par cette fatigue résiduelle ou restante, ou si le fait d'avoir échangé avec cette fatigue en ayant compris son message avait fait déjà en sorte que cette lourdeur qu'on peut avoir dans chaque particule de son corps liée à la fatigue est déjà partie. Si vous observez en descendant votre rayon laser ou quoi que ce soit d'autre qui vous semble plus efficace de la tête jusqu'aux pieds, que certaines particules de votre corps sont encore accrochées par cette fatigue et lourdes, prenez le temps de décrocher ces éléments-là. Bien entendu, si certains mots ne vous évoquent rien, vous avez la possibilité et la totale liberté de remplacer des mots qui vous conviennent. En fait, c'est un peu comme si vous étiez en train de prendre une douche et que chaque particule d'eau qui est en train de ruisseler le long de votre corps amenait cette fatigue avec elle, de la tête jusqu'aux pieds, pour ensuite progressivement, au fur et à mesure que ce rayon laser scanne tout votre corps, de la tête jusqu'à vos pieds, se débarrasser de toutes ces lourdeurs liées à votre fatigue, pour les amener jusqu'à vos pieds et les faire partir à travers le sol. Et une fois que ce rayon laser ou quoi que ce soit d'autre qui vous a servi à scanner tout votre corps est arrivé jusqu'à vos pieds, prenez maintenant le temps de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de partir de vos pieds et de remonter jusqu'au sommet de votre tête, cette fois-ci en vérifiant, en constatant à quel point chaque particule de votre corps est plus légère, débarrassée de ces poids liés à cette lourdeur de la fatigue. Prenez le temps de profiter de chaque instant léger. Prenez le temps de faire avancer ce scan dans votre corps jusqu'à votre tête, en appréciant chaque instant, en appréciant comment cette légèreté peut vous envahir et en appréciant le fait d'avoir travaillé tel que vous venez de le faire. Car le travail n'est pas toujours synonyme de fatigue. Celui que vous venez de faire vous a permis de vous alléger. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir une fois que vous aurez entièrement scanné votre corps, cette fois-ci des pieds jusqu'à la tête, votre tête. Et donc lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, en prenant conscience de là où vous êtes et en ouvrant vos yeux. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, prenez le temps de rouvrir les yeux, de vous étirer, de reprendre conscience de là où vous êtes, et aussi prendre le temps de profiter de cet instant de découverte que vous avez fait à travers ce podcast. Et donc, je vous laisse quelques instants pour reprendre vos esprits, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, le podcast sur la fatigue est terminé.
Prenez le temps de réévaluer votre fatigue là maintenant, toujours avec une note comprise entre 0 et 10, et j'espère que cette note sera plus petite que celle que vous avez découverte au tout début du podcast. En tout cas, c'était l'objectif. Voilà, écoutez, ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Mon Cher Cerveau, comme ça vous serez tout de suite au courant de la prochaine sortie du prochain podcast qui sera, vous l'avez compris, sur le sommeil. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.